Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et d'ailleurs tous mes voeux, vraiment plein d'abondance pour vous dans votre vie, dans toutes les catégories de votre vie. Je vous remercie vraiment de me retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode qui est sur l'astrologie, qui fait suite donc à mon épisode de fin 2023 qui était sur mon thème astral et comment il a changé ma vie et surtout comment il a impacté ma façon d'être, ma façon de faire et surtout mon business. Donc aujourd'hui, j'ai l'heureux privilège et la chance d'accueillir Audrey de Dare to Shine qui est astrologue et donc je la laisse se présenter. Hello, merci beaucoup Flo pour cette intro et cet accueil et merci pour d'ailleurs cette invitation. Je trouve ça plutôt chouette qu'on puisse partager ensemble et tu sais à quel point voilà, ton thème complète le mien, donc c'est parfait de pouvoir discuter ensemble. Donc du coup, qui je suis? Je suis Audrey, j'ai créé Dare to Shine il y a maintenant, alors officiellement 2 ans, réellement 1 an. Et en fait, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je mélange l'astrologie, le business et l'empowerment au féminin. Concrètement, ce que ça donne, c'est que j'aide les femmes à oser, à prendre leur place et à briller, donc notamment dans l'entrepreneuriat. Et vraiment oser et briller, c'est la signification de Dare to Shine. C'est vraiment le message et ce que j'ai vraiment envie de faire passer. Et ça peut se faire grâce à l'outil qui est l'astrologie. Alors, j'ai pas toujours été cette personne, j'ai même envie de dire, j'ai jamais trop été cette personne avant. Il faut savoir que alors moi déjà, je viens d'une famille d'ouvriers, donc l'entrepreneuriat, c'est pas du tout quelque chose qui coule dans nos veines. Oui, un Euh, peu quand, comme moi. voilà. Quant à l'astrologie, le mystique, l'ésotérisme, ça pas non plus. On est d'accord. On est même plutôt aux antipodes. Et d'ailleurs, mon parcours est pas du tout là-dedans. J'ai un parcours scientifique, j'ai un master en sciences, donc clairement rien à voir. Et pendant toute une partie de ma vie, j'étais plutôt en mode ce que je ne vois pas, je n'y crois pas. Hmm. Alors aujourd'hui, ça me fait rire parce que c'est un peu tout l'inverse. Mais voilà, j'ai pas toujours été cette personne-là. Et ça a commencé. J'ai toujours eu un attrait pour tout ça il y a voilà, très longtemps, mais ça me faisait flipper. Autant que ça m'attirait. Et Hmm. puis, et puis parce qu'en fait, il y a un espèce de. Il y a une espèce de truc où, tu vois, il faut pas. C'est bizarre, tu vois, quand t'es là-dedans, t'es quelqu'un de bizarre. Et Oui, toute oui, ma oui. vie, j'ai eu l'impression d'être bizarre. Voilà, donc T'es forcément, un ça peu aidait la pas. personne, encore une fois, ouais, ouais, c'est la bizarrerie, c'est être C'est perché, ça. c'est la spiritualité, encore une fois, c'est quelqu'un qui croit à des choses qui ne se voient pas. Et étant donné que je pense qu'on est entouré de beaucoup de personnes terre à terre, Tout à et bien fait. du coup, pour ces personnes-là, c'est très compliqué pour elles de croire à toutes ces Ouais. énergies et de croire à tous ces outils qui sont liés à l'abstrait finalement. Alors l'abstrait, oui et non, parce qu'en vrai, non. Mais ça, il faut creuser un peu plus pour le savoir. Exactement. Et alors moi, une question que je me posais tout le temps quand j'étais petite, c'était: «Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je viens faire sur cette planète? C'est quoi mon rôle?» Et à chaque fois, on me disait: «Arrête avec tes questions existentielles, on est ici parce que c'est comme ça, on est né, et un jour et puis c'est tout». Et évidemment, ça m'a jamais contentée. Bien sûr. Et du coup, voilà, je suis toujours restée avec cette question. Et alors côté empowerment, on n'y était pas du tout non plus, quand j'étais jeune. J'ai subi des humiliations au collège de la part de mes camarades, mais aussi Mmh. de la part d'un prof de sport. Et clairement, ma confiance en moi, elle était à zéro. Mais bon, voilà, j'ai réussi à me construire avec ça. Et en plus de tout, j'ai appris que j'étais scorpion, ascendant scorpion. Et la réaction que ça provoque à chaque fois, c'est: ouh là là, ça craint. Bah, tu sais, Donc, comme moi, lion ascendant lion, hein. Les gens, ils ont peur. non, mais voilà, donc pas été préjugé. Ce qui fait que du coup, tu te construis dans un truc où tu te dis: bon, bah, je suis le pire des signes. Mmh. Je suis un peu bizarre, j'aime pas ce que font les autres. Moi et les ordres, ça a toujours été un peu compliqué. Donc voilà, qui je suis dans tout ce délire et qu'est-ce que je viens faire vraiment sur cette planète? Donc voilà, personne n'a réussi à y répondre jusqu'à un certain point. Dans le monde du travail, bon, bah, j'ai réussi à me façonner, à ce monde-là. Et puis, j'ai vite compris en fait que pour me faire accepter et pour pas déranger, il fallait que je me mette dans une case qui fait que les gens allaient se dire: «Bah, Audrey, elle dérange pas». Donc j'ai parfaitement Mmh. su le faire, me mettre dans cette case de celle qui ne dérange pas, celle qui sourit, celle que tout le monde apprécie, celle qui fait pas de crise d'adolescence, celle qui, Ouais, voilà, ouais, qui est dans lisse. le schéma dans lequel on nous enferme, depuis Exactement. qu'on est jeune, en fait.
Ouais et c'est ce truc très, il faut vraiment être très lisse. Sauf que Mmh. quand tu es pas lisse, quand tu pleures pour un rien, quand tu pleures beaucoup, quand, Ouais, la bienvenue colère au te fait club. pleurer, Je suis pareil. c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, voilà, tu as parfois des réactions qui sont là, alors que les gens attendent une Mmh. réaction ici, donc voilà, c'est hyper compliqué. Et bon, j'ai quand même réussi, une partie de ma vie. J'ai travaillé 10 ans dans, la R&D, dans des cosmétiques de luxe, donc j'ai quand même réussi à intégrer un monde, normal, on va dire. Et tout a un peu basculé en 2019 où on m'a proposé un poste, mon poste de rêve, dans l'entreprise où je travaillais. C'est l'année où je suis devenue maman et là, je me suis dit: «Putain meuf, tu as 32 ans, ça y est, tu as réussi ta vie, tu es arrivée». Faux. Vraiment faux, ça a été justement la descente aux enfers. Mais vraiment, 2 ans, ignobles et en fait, à cette époque-là, comme ça m'éteignait clairement ma lumière et j'avais l'impression d'être tombée au fond du Mmh. tunnel, je me suis formée à des choses à côté pour, voilà, un peu me sortir la tête de l'eau, mais plus par passion qu'autre chose. Donc je me Ouais. suis formée à l'astrologie notamment et aux soins énergétiques. Et là, j'ai eu l'impression justement que la petite lumière au fond du tunnel, elle revenait. Alors j'étais loin de la petite lumière, mais Bien sûr. en tout cas, il y avait une petite lumière. Mais voilà, c'était pour, le côté passion. Je faisais le thème astral de tout le monde dans ma famille, de mes amis. Je me suis formée à plein de choses. Enfin voilà, la soif de connaissance, elle était en mode, super Ouais. activée. Donc tout se passait très bien de ce côté-là. Et côté boulot, la déclinaison s'est faite, de plus en plus. J'ai subi aussi des humiliations, j'ai subi du harcèlement moral de la part de ma manager et bref, j'ai fini, du coup, au bout de 2 ans, en dépression et en burn-out pendant 6 mois. Mmh. Et à ce moment-là, je voyais une psychologue qui m'a dit: «Bon, Audrey, là», donc forcément ma confiance en moi, il y en avait plus, hein, on était, 6 pieds sous terre et elle m'a dit: «En Bah, fait, oui, il faut que oui. tu repartes de qui tu es». Bah oui, mais je sais pas qui je suis. Bah, oui, mais oui, oui, non, mais bien sûr. Et C'est ça peut c'est c'est paraître c'est c'est vraiment con, très mais compliqué. voilà, je savais pas qui j'étais. Enfin, je savais qui j'étais pour mes parents, je savais quelle fille j'étais, je Oui, savais mais qui pas j'étais pour pour mon toi, fils, mais pas pour toi. exactement. Et Mais pour et moi tu seule, je vois, savais si pas. si je peux juste rebondir, c'est que, tu sais, souvent alors moi, la première je le prône, c'est que, je prône l'authenticité, être authentique. Mais être Mmh. authentique, finalement, c'est quoi? Bah, c'est être soi-même. Mais pour être soi-même, en fait, il faut déjà s'aimer. Parce Ouais, que en fait, si toi, exactement. tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas, bah, être toi et du coup Mmh. t'accepter et t'aimer et surtout, heu, bah, quand tu es toi-même, il y a pas d'image à avoir, il y a pas de frustration à avoir, il y a rien de tout ça. Donc finalement, comment veux-tu t'aimer si tu ne sais pas qui tu es? Et Exactement. finalement, tout part de là et je trouve que l'astrologie, eh bien, en fait, c'est un vrai outil, bah, pour déjà mieux se connaître et du coup arriver Ouais. à tout ce cheminement. En tout cas, moi, ça m'a aidée. Et Voilà. bah, exactement et en fait, c'est ça, c'est parce que la toute première fois où je suis allée voir une astrologue, je la connaissais pas, hein, c'était, une connaissance d'une connaissance Mmh. d'une connaissance, bref et en fait, elle m'a raconté qui j'étais, mais mieux que moi-même, en fait et là, je me suis dit: Comme toi, «Oh comme bordel». toi, tu l'as fait avec moi. Et du coup, bah, tu peux en témoigner du coup, mais c'est aussi fascinant que c'est déstabilisant. Audrey, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Parce que là, j'ai l'impression que ça fait 25 ans. C'est ça Tu as fait mes poubelles? Comment ça se et passe? ça faisait, quelques mois que voilà, qu'on s'était rencontrés et encore, on s'était rencontrés. Moi, l'astrologue qui m'a fait mon thème astral, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu la première fois quand on s'est connectés à Zoom Ouais. et au bout de 2 heures, j'ai fini en larmes parce que je me suis dit: «Mais merde, elle me connaît, mais moi je me Mmh. connais pas. Comment elle fait?» C'est et en plus, elle répond à ma question de: «Qu'est-ce que je viens faire ici?» donc mais comment on fait, en fait, ce truc? Et en Ouais. fait, c'est là qu'elle m'a dit: «Mais moi je suis pas magique, hein, je sais pas des super pouvoirs, je suis pas médium, Mmh. je ne sais quoi. En fait, tout est écrit dans ton thème astral». Et à partir de là, quand la lumière s'est diffusée partout et je me suis dit: «Mais attends, 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 s'il existe un outil aussi incroyable que Mmh. ça, qui fait qu'une nana qui ne me connaît pas du tout, en fait, elle me connaît mieux que moi-même, qui ai plus de 30 ans, impossible que je passe à côté. Mmh mh. Impossible que je passe à côté» et c'est comme ça que du coup, voilà, j'ai commencé à la base à me former, à tout À ça. C'est que l'astrologie, je me ouais. suis dit: «C'est un truc de dingue, en fait». J'avais l'impression d'avoir, déterré une pépite d'or, mais Mmh. tu sais, elle était pas encore on voyait pas bien l'or, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Et et du coup, bah, j'ai commencé à approfondir beaucoup plus et tout ça et quand 2 ans après, j'arrive à faire ce burn-out et cette dépression et que ma psy me dit: «Repars de qui tu es», sur le moment, gros blanc en me disant: «J'en sais rien, je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je fous là et tout» et en fait après, voilà, en revenant chez moi, je me dis: «Mais attends, 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 en fait, à quoi ça sert de t'être formée à tout ça, d'avoir découvert tout Mmh. ça si c'est pour en faire, Oui, si tu un t'en truc sers pas.
Bah, bien sûr. exactement. Donc je me suis remise à fond. Je sais même pas combien de fois on a pu faire mon thème astral parce que du coup, moi, c'est toujours plus. Donc je l'ai fait faire par X personnes. Moi-même, je l'ai fait. En fait, un thème astral, je crois que tu pourrais le faire d'ailleurs toute ta vie Ouais, parce que tu pas le même niveau de conscience. bien À sûr. l'époque, quand je l'ai fait en 2019, j'avais pas du tout le même niveau de conscience qu'en 2021, ni qu'aujourd'hui en Mmh, 2024. bien sûr et même Et du coup, moi, c'est-à-dire que on l'a fait moi, tu me l'as fait l'année dernière pour tout dire, mais sincèrement, tu me l'aurais fait 2 ans avant, je t'aurais regardé en mode, «Hein? bah, Elle c'est me dit sûr. n'importe quoi, mais elle raconte n'importe quoi cette meuf, mais j'ai payé pour ça? Ah non, 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 c'est pas possible, non, franchement, Quelle nul, arnaque! nul, remboursé!» Alors que l'année dernière, tu me l'as fait et finalement, c'est là où on s'est aperçu, mais que j'étais complètement alignée dans tous mes domaines de vie. Que ce soit Exactement. amoureusement, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ma vie, moi, personnellement, la personne que je suis. Et ça a été hyper bluffant parce qu'effectivement, tout dépend à quel moment de sa vie on va le faire. Eh bien, Mmh. finalement, le résultat sera pas le même. On va le faire à un moment donné, on n'est pas du tout aligné avec qui on est, complètement perdu. On va être sceptique parce que forcément, on va se dire n'importe quoi, elle raconte que de la merde, moi, jamais. Tu m'aurais dit il y a 2 ans, spiritualité à fond, tout, hein. Tu Je t'aurais rigolé. dit non, j'aurais rigolé parce qu'à cette époque-là, j'étais un peu fâchée avec Dieu déjà. Donc, si tu veux, c'était mal barré. Sauf que l'année dernière, quand tu m'en as parlé, j'étais en pleine formation de médiumité. Donc, si tu veux, à partir de là, ça prend tout son sens. Donc, Mmh. soit tu es déjà complètement aligné, tu fais ton thème astral et finalement, c'est comme une validation de ton chemin de vie, ou soit tu l'es pas du tout et tu pas sur le bon chemin. Et là, le thème astral peut t'aider à, à bifurquer et du coup à suivre ton chemin. Et en fait, il est jamais trop tard. J'ai envie de dire qu'il est jamais trop tard pour trouver son chemin de vie. Et sincèrement, mais l'astrologie, c'est un outil mais tellement puissant. Les gens s'en rendent pas compte parce que souvent les gens font l'amalgame entre l'astrologie Les horoscopes. et ton horoscope. Voilà, ton Ouais. horoscope. Bah, Alors que exactement. non, 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 ça n'a rien à voir. Ton horoscope, c'est mignon. Voilà, c'est mignonnet. Oh. Bon, bref. Alors que C'est non, ton sympa thème à la astral, plage c'est... l'horoscope, mais ça s'arrête là. Oui, voilà, c'est ça. C'est femme actuelle, page 52 au Voilà. bord de la plage. Mais non, le thème astral, c'est vraiment autre chose. C'est un outil qui te donne même des réponses, parce que même si tu as pas Mmh. de questions à te poser, rien que de savoir que, bon, après on en reviendra, mais de savoir de tes signes, dans tes maisons, dans tes machins, dans tes trucs, et ben finalement, ça t'apporte déjà des réponses sans même que toi, tu aies tes questions à poser, quoi. Exactement Donc, et moi je trouve que c'est aussi un outil qui permet de déculpabiliser parce ouais, que c'est pas un outil qui est là pour nous dire qui tu dois être et ce que tu dois faire. C'est pas un truc pour nous renfermer dans une case, hein, non. puisque le but, c'est justement de sortir de ces fucking cages, j'ai envie de dire. Mais oui, Donc bien sûr. là, c'est vraiment le but de mais en fait, qui je suis et ça te donne c'est ton mode d'emploi de base. Mais c'est toujours ce que je dis en consultation, c'est qu'un même micro-ondes, il va être, acheté par 10 000 personnes et l'utilisation finale n'est pas la Ça peut même. être Il y en a un qui va bien vivre sûr. 2 ans et puis l'autre qui va vivre 15 ans et là, le thème astral, c'est la même chose. C'est que ça te donne la base de qui tu es, mais après, on a tous notre libre arbitre. Ce qui fait que à aucun moment, ça nous enferme dans une case de Non, ah bah puisque tu es comme ci ou comme ça, tu dois faire ci ou ça. Ça, c'est. Alors d'ailleurs, non, s'il y a des astrologues qui vous disent ça, faut les fuir. Voilà, et puis c'est tu vois, clairement. selon, encore une fois, j'en reviens, mais tu vas faire ton thème astral à un moment donné. Et en fait, à chaque fois que et moi alors moi je l'ai pas vécu moi, mais mon mari qui l'a fait aussi avec toi, son thème astral, bah, lui, c'est ce qui s'est passé. C'est que, eh bien, à chaque fois dans sa vie où il s'est passé ne serait-ce qu'un petit changement, et ben Mmh. sa première action, c'était: «Attends, je vais aller réécouter l'audio et la visio d'Audrey parce que là, il y a des choses, je crois, elle me l'a dit sur le coup, j'ai pas percuté, mais là, maintenant, ça va faire sens». Et Ouais, ça, je trouve ça génial parce que finalement, un thème astral que tu vas faire à X données, eh bien, en fait, il va durer, mais toute ta vie. Toute ta vie, c'est ça. tu y feras référence parce que toi-même, tu vas grandir, toi-même, tu vas aller sur des chemins, bons ou pas bons. Et j'ai même envie de dire qu'il y a pas de mauvais chemin, c'est ton chemin. C'est juste à toi de, bon, bah, tu dois passer par là pour apprendre des choses parce que moi aujourd'hui c'est ça, il n'y a pas de mauvais chemin, c'est juste Mmh. un chemin d'apprentissage. Et du coup, bah, d'aller réécouter ton thème astral va te dire que, ah ouais, non mais attends, elle m'avait dit ça par rapport à ça, et oui, effectivement, là en ce moment je suis en plein dedans. Et là, Exactement. l'information va résonner différemment. Exactement. Et d'ailleurs, tu as employé le mot que je dis toujours. Quand je fais une consulte astro, je dis toujours: «Tu prends ce qui résonne aujourd'hui». Exactement.
Et c'est normal que tout ne résonne pas parce qu'il y a des choses en fait, comme tu dis, en fait, on a des niveaux de conscience qui font que en fait, la vie, c'est une évolution permanente, hein. On n'est pas censé stagner, donc Bien sûr. forcément, on évolue, on prend conscience de certaines choses, on mûrit aussi tout simplement. On a des expériences de vie qui, des fois, nous font grandir, plus vite aussi, qui font qu'un truc dont on va se parler là, aujourd'hui, le 8 janvier 2024 et ben, le 8 janvier 2025, mais ça se trouve, ça aura beaucoup bougé ou pas Mmh. tellement et en fait, c'est OK et du coup, le thème astral, autant c'est, le dessin du thème astral est fixe en fait, mais les énergies ne sont pas fixes. Mmh. C'est toujours ce que je dis, mais voilà, on a des planètes qui sont rapides, d'autres qui sont lentes, donc il y a des choses qui s'expriment plus ou moins rapidement dans notre personnalité, et comme en fait un humain, hein, quand on est Ouais, bien enfant, sûr. on n'a pas du tout les mêmes pensées que quand on est adulte. Et en fait, c'est toute cette évolution qui fait que tu prends ce qui résonne au moment Mmh. X. Voilà. Et à ce moment-là, et après tu te dis: «Mais ah, tiens, c'est vrai qu'on s'était parlé de ça» et je donne toujours un exemple, une cliente à qui je lui fais son thème astral et je lui dis: «Waouh, tu as de la créativité de malade, il y a un truc de dingue chez toi. En plus très en rapport avec l'eau, alors j'ai la peinture, l'art, quelque chose» et là, elle me regarde, mais je me souviendrai toute ma vie, si elle passe par là, coucou, je me souviendrai toute ma vie, elle me dit: pas du tout, pas du enfin là, je ne sais pas de qui tu parles». Alors moi, sur le moment, je me dis: «Ah bon?» Donc, on revérifie les infos de naissance. Je lui dis: «Mais tu es Mmh. certaine de bien venir ce jour-là, à cette heure-là, à cet endroit et tout?» Elle me dit: «Oui, mais je suis pas du tout créative et tout». Bon, je lui dis: «OK, tu sais quoi? Prends ce qui résonne et basta» et en fait, elle me recontacte quelques semaines plus tard en me disant: «Mais en fait, tu sais, j'ai demandé à mes parents et quand j'étais petite, je faisais du dessin et un jour, un prof m'a dit que j'étais nulle, donc j'ai arrêté». Déjà, donc déjà, tu te dis: Ouais. «Merci le prof», mais en fait, qui t'a dit que tu étais nulle? Et elle a laissé passer le truc et quelques mois plus tard, elle me dit: «Putain Audrey, il se passe un truc de dingue. J'ai retrouvé mes dessins, enfin, ses parents avaient gardé ses dessins. Je me suis dit qu'en fait, c'était trop beau ce que je faisais. J'ai recommencé, je me suis mis à repeindre. J'ai vendu mon premier tableau, s'il te plaît. Pardon? Attendez, excusez-moi, est-ce que je parle bien à la même personne, quoi? Et vraiment, et sur le moment, mais si vous aviez vu son regard de non, pas du tout, ça c'est pas moi, je Ouais, suis pas bah, du tout oui. créative. Je me suis dit: «Beh, comment c'est possible?» Et Ouais, c'est ouais. pour ça que je lui dis: «OK, c'est pas grave» et 3-4 mois, je sais plus combien, 3 mois plus tard, je crois qu'elle me dit: «Mais en fait, j'ai vendu mon premier tableau». Donc je me dis: «Beh, à quel moment? À quel moment c'est Ouais, 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 possible?» ouais, mais bien sûr. Et Mais voilà, c'est tout ça. était écrit dans son thème. C'est juste qu'au moment où on a fait le thème, et ben, il y a des choses qui ne résonnaient pas encore avec elle Bien et qui sûr, pour mais c'est tout à autant fait ont ça. résonné avec elle quelques mois après, quoi. Est-ce que, tu peux vite fait nous présenter l'astrologie? Donc, Ouais, du genre, les signes, les maisons, les planètes, les machins, comment ouais. ça fonctionne? Et puis nos signes. OK. Alors, l'astrologie, moi, déjà que je pratique, c'est, l'astrologie tropicale. C'est de l'astrologie qui est, basée sur le principe des saisons, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. D'ailleurs, la le début de l'année astrologique, c'est le début du printemps et on débute avec le signe du Bélier. On commence pas Ouais. du tout, là, en janvier avec le signe du Capricorne. Donc, il y a plusieurs éléments, à prendre en compte dans l'astrologie. L'astrologie, d'habitude, ce qu'on connaît enfin, quand on te dit, «Tu es quel signe?», on te Mmh. donne en Le fait ton signe solaire. solaire. Ouais. Voilà, sauf qu'on n'est pas un seul signe et en Mmh. fait, on est les 12 signes. Donc à tous ceux qui disent: «Moi, j'aime pas le Scorpion, j'aime pas le Gémeaux, j'aime pas le machin, j'aime pas le bidule», Eh ben, tu sorry les l'es. gars, voilà, sorry les gars, mais à un moment, en fait, il est dans ton thème astral et pour un peu, tu as peut-être beaucoup d'énergie de ce thème de ce signe. Du coup, il y a plusieurs choses. En fait, moi, je le vois toujours comme une pièce de théâtre. Les signes, c'est une petite partie. Je t'explique. Le principal de tout ça, ça va être déjà les planètes. Les Mmh. planètes, c'est comme des acteurs. Donc, un acteur vient jouer un rôle, tout simplement. Par exemple, Leonardo DiCaprio vient jouer le La rôle plage. de... J'étais à Titanic, mais en gros, voilà, il vient jouer un rôle en particulier et il vient incarner quelqu'un en particulier. Donc ça, c'est le rôle de ta planète. OK. Le rôle ensuite du signe, c'est quel est le rôle justement qui va être joué. Donc, si on reprend notre Titanic par exemple, Leonardo DiCaprio, donc qui est ma planète Soleil, admettons, il va Mmh. jouer le rôle de Jack. Mmh. Et ça, c'est vraiment son rôle, donc ça, c'est son signe. Et du coup, que ce soit un signe de Scorpion, de Lion, de Verseau, de Capricorne, de Poisson, et bien évidemment que c'est pas le même rôle. Bien sûr. Ensuite, on a la troisième couche, ce sont les maisons. Les maisons, il y en a 12, tout le monde a 12 maisons. Donc on a 10 planètes, on a 12 signes et 10 maisons. Tout le monde a ça Mmh. dans son thème. Les maisons, ce sont des domaines de ta vie.
Donc la maison 1, par exemple, n'a rien à voir avec la maison 7. La Mmh. maison 1, par exemple, va être le domaine de la personnalité, du soi, quand la maison 7, ça va être soi plus les autres, donc plutôt comment toi tu es avec les autres. Et en fait, cette maison, c'est le lieu où ton acteur va jouer sa scène. Par exemple, ton Leonardo DiCaprio qui va jouer Jack, il va le Jack. jouer sur le bateau. Mmh. Voilà, sur le bateau du Titanic. Donc, tu as ta planète, ton signe, ta maison. Et ensuite, il joue pas tout seul, sauf si c'est un truc en monologue, mais tu as la Et quatrième oui. couche qui sont donc les aspects. Et les aspects, c'est comme l'échange en fait entre deux comédiens, par exemple. Donc, c'est Mmh. deux personnages qui vont bien s'entendre. Jack et Rose, par exemple, ou deux personnages qui vont pas du tout s'entendre, Jack et la famille de Rose, par exemple. Ouais. Et ça, c'est la quatrième couche, donc les planètes, les signes, les maisons et les aspects. Et en fait, tout ça ensemble, bah, ça te forme en fait une carte astrale qui te dit comment fonctionner au mieux et qui est du coup ton mode d'emploi. Et évidemment, enfin, vous avez bien compris, mais quand on a 10 planètes, plus, alors on a en plus plein d'astéroïdes en fonction, donc ça c'est un peu en Ouais. fonction de chaque astrologue qui étudie quoi, mais 10 planètes, 10 infos différentes. Multiplié par le fait qu'on ait 12 signes, plus 12 maisons, plus 36 000 aspects, autant te Ouais. dire que bah forcément c'est quelque chose d'ultra personnalisé et deux personnes, enfin toi et moi par exemple, nos thèmes Oui, n'ont absolument rien à voir. bien sûr. Et même des Même si j'ai du personnes comme... scorpion. Tout à fait. Et même si j'ai du lion, mais pas du tout au même endroit que toi. Et même deux jumeaux peuvent avoir des petites variations, pourtant c'est quand même Mmh. deux êtres qui sont nés à quelques minutes d'écart. Ils peuvent avoir des variations dans leur thème astral. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à soi. Et alors ce qu'on voit le plus quand effectivement on te dit bah, t'es quel signe, on voit que le signe solaire. Moi je dirais déjà qu'il y a un trio de choses qui sont très importantes dans le thème astral, si vous voulez pas tout savoir, c'est, enfin si vous n'avez pas envie de tout découvrir, c'est déjà connaître donc le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Ouais. Le signe solaire, ça représente, c'est vraiment ta personnalité de qui tu vas Mmh. être et en fait c'est qu'est-ce que tu es venu incarner pour t'épanouir. Et c'est vraiment ça. Et ça c'est quelque chose qui est assez conscient. On a assez vite conscience de qu'est-ce qui va nous Ouais, épanouir. c'est vraiment ta personnalité profonde, quoi. C'est ce que tu vis. Alors, je vais pas dire que c'est un but à atteindre, mais c'est de quoi tu as besoin pour te Mmh. sentir bien, Ouais. mais dont tu as conscience. Et je fais vraiment la différence Ouais, avec le ouais. dont tu as conscience parce que la lune, ça va être la même chose quasiment, mais dont tu pas conscience. Et c'est Ouais, encore ouais. pire du coup, parce que comme tu as pas conscience, tu sais même pas que tu as besoin de ça. Du coup, donc, le soleil, c'est de ce côté-là. La lune, c'est vraiment, ça va être plutôt ton monde intérieur, tes besoins, mais complètement inconscients. Et Mmh. c'est pour t'épanouir, mais c'est pour te sentir surtout en sécurité. Qu'est-ce qui fait que tu te sens safe, mais dont tu n'as pas conscience. Donc là, tu as envie de dire, bah, merci bien. Ouais. Merci bien pour trouver ça. Et donc, ce signe-là est aussi hyper important dans un thème astral. Et le dernier des trois, donc ça on appelle ça souvent le Big La Three, Trini le gros 3 quoi, ou la triade, la triade, la ou la trinité. trinité, Mmh. voilà, il y a plein de mots. Et le dernier du coup qui est assez important aussi, c'est l'ascendant. Alors pour le coup l'ascendant c'est pas une planète, c'est pas un astre, c'est rien du tout de tout ça. C'est un point, en fait on regarde au moment où tu es né, le jour où tu es né, quel signe se levait le plus à l'est. Donc l'ascendant c'est le début de la maison 1. Pour tout le monde c'est le début de la maison 1. Mmh. Et en fait, comme la maison 1, c'est la maison de la personnalité profonde de qui on est, bah, l'ascendant, il te renseigne sur justement qui tu es profondément. Mmh. Alors, on entend parfois dire que c'est un masque social. Ouais. Je suis pas toujours d'accord avec ça. Enfin, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que c'est pas un masque social. En fait, c'est effectivement de la façon dont les gens qui ne te connaissent pas te perçoivent la première fois. Et Oui. c'est ce que toi, tu choisis aussi d'exprimer De puisque c'est donner, la bien sûr. personnalité. Exactement. Du coup, c'est ce que les gens voient en premier de toi et une fois qu'ils te connaissent, ils ont accès à ton soleil et à ce que tu rayonnes derrière, en fait. Mmh. Mais c'est pas juste un masque social, ça te donne des détails sur ton apparence physique, ça enfin, voilà, les gens bon, toi, c'est facile, mais les gens qui sont très marqués par la lune, Moi, je suis pareille. voilà, comme moi, c'est À assez l'intérieur, simple. à l'extérieur, je suis pareille. Il y a Il y pas a de pas de surprise. surprise avec moi. Mais souvent, du coup, les gens qui vont être très marqués par du lion, physiquement, ça va se voir. Et du coup, quand on regarde après, ça va être, on va dire, ah bah, une personne ascendant lion, bah tiens, ça m'étonne pas. Ça va être des cheveux, bah, genre, je te regarde, mais des cheveux chatoyants, comme le lion. Ou ça va être
un peu une Une belle crinière. Moi, crinière. et ouais, j'ai une amie, en tête qui est ascendant Lion et elle a vraiment la crinière de la lionne, quoi. C'est enfin du lion plutôt d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc voilà, ça va être des détails physiques aussi et c'est vraiment l'ascendant, c'est vraiment ta personnalité profonde. C'est presque ce que tu as pas besoin de faire pour enfin, tu as pas besoin d'effort, en fait, pour montrer ton ascendant. Ouais. Alors que ton soleil, et ben, c'est plus personnel dans le sens où si tu arrives pas bien à t'y connecter et pas bien Mmh. à trouver ce qui t'épanouit, bah, tu passes toujours à côté de Donc ton soleil. donc ça veut dire que parfois, les gens vont te dire: «Bah, moi, je me sens plus mon ascendant que mon signe». Exactement. Ça, c'est typiquement très bonne question, mais c'est typiquement tous les gens qui te disent: «Bah, moi, de toute façon, c'est nul l'astrologie parce que, je suis Bélier et je me reconnais pas dans le Bélier». Bah, ouais, Ouais, parce qu'en fait, si tu as un amas de plein de planètes, donc on appelle ça un stellium, dans un signe qui est complètement à l'inverse, bah, évidemment, tu vas pas te reconnaître dans ton signe solaire parce qu'il peut être, en chute, il peut être tout seul le pauvre vieux, dans ouais. ce signe-là et du coup, bah, en Bah, fait, il il s'y est passe rien. amoindri. Beh, exactement, en fait, Ouais. il s'y passe rien. Donc tu auras forcément des caractéristiques de ce signe solaire, Mmh. mais en fait, le principal de ta personnalité, ce sera pas du tout ton signe Ce solaire. sera pas celui-là. Ouais. Exactement et moi, je pense à un exemple tout simple, mon fils, son trio, lune, soleil et ascendant n'a rien à voir avec l'énergie principale de son thème Ouais. et si tu sais pas, tu te dis: mais attends, il est Taureau, ascendant Scorpion, et en fait, c'est pas du tout l'énergie. Mmh. Ah ouais, c'est l'énergie du Bélier. Ben oui, mais parce qu'en fait, il a plein de planètes en Bélier qui fait que du coup, D'accord. c'est l'énergie qui ressort. OK, C'est bien OK, pour OK. ça que les horoscopes, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Alors déjà, les horoscopes qui font 2 lignes à la fin du Oui. télécoche, s'il vous plaît les gars, on oublie. Ou alors juste pour s'amuser, hein, ça va vous dire si cette Oui, semaine c'est vous ça, comptez c'est au trouver bord de la l'amour. piscine avec un mojito et bon, voilà, ça Voilà. te fait passer 2 minutes. C'est ça. J'aurais tendance à dire lisez plutôt les horoscopes, qui sont déjà un peu plus longs ou à la limite qui font par décan ou si vous connaissez votre ascendant ou votre signe lunaire et bah, regardez plutôt les signes qui sont associés à ça. Mais voilà, l'horoscope en 2 lignes, c'est juste pas possible en fait. Mmh. Parce que d'un Scorpion à un autre, rien à voir, d'un Lion à un autre, rien à Bien voir. sûr. Parce qu'il y a les gens qui vont être très, très Lion et puis ceux qui vont être juste un tout petit peu Lion parce qu'en fait tout le reste de leur énergie sera ailleurs et du coup, bah, évidemment que ces gens vont pas se reconnaître. Donc ça, c'est logique. Moi, je te Donc, rassure, je me reconnais très bien. beh, Moi, j'ai toute ma c'est vie en ça, lion. c'est ça. Beh, de la même façon que moi, j'ai toute ma vie en Scorpion, donc forcément, nous 2, ça enfin, nous, j'ai envie de te dire que ça colle parce qu'en fait, Oui, nos gros stelliums, ils sont dans ce signe-là. oui, oui. Donc forcément que c'est beaucoup plus évident. Quelqu'un qui a juste, un truc mineur, dans un signe, bah, se reconnaîtra jamais, en fait. Donc voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte que, on n'est pas juste un seul signe et ouais, arrêtons de croire que l'astrologie, Mmh. c'est que l'horoscope parce que, voilà, en plus, enfin, les trucs sur les signes, les scorpions sont mauvais, Bah, les gémeaux sont disons pas que je stables. trouve que je trouve qu'aujourd'hui, ce côté horoscope ne sert pas du tout, Mmh, l'outil astrologie, mmh. heu, qui peut vraiment être hyper pertinent et hyper puissant sur les gens. Et d'ailleurs, est-ce que en quelques mots, tu peux, nous dire, justement, qu'est-ce que le thème astral peut apporter personnellement? Et Mmh. ensuite, qu'est-ce qu'il peut apporter aussi professionnellement? Ouais, Justement pour les entrepreneurs ou pour le personnel qui a envie, de suivre un petit peu plus sa carrière aussi. Parce qu'il y a pas mmh, que les entrepreneurs, mais la maison carrière argent, elle existe pour tout le monde, et du coup, ouais. c'est quand même hyper important de focaliser aussi dessus. Tout à fait. Donc, comme on disait, le thème astral, c'est ton mode d'emploi. Donc, personnellement, avoir son mode d'emploi, c'est plutôt cool déjà. Ça va te permettre de comprendre qui tu es profondément. Et en fait, plus que qui tu es, c'est aussi déculpabiliser sur ce que tu n'es pas aussi Mmh. parfois. Parce qu'on a quand même tendance à beaucoup vouloir se comparer, mais ou vouloir faire comme tout le monde parce que c'est bien de faire comme ça. Mais en fait, des fois, c'est pas du tout notre énergie. Oui et aller à contre-courant et du coup Mais exactement. culpabiliser de tu vois, moi, par exemple, qui, je n'arrive pas à avoir des routines du matin. Je Ouais, n'y arrive pas. Donc j'ai essayé, hein, et je culpabilisais en me disant: «Mais pourquoi je suis pas capable? Pourquoi je suis pas capable? Pourquoi?» Bah, en fait, c'est parce que simplement j'ai pas l'énergie qui fait que je exactement. peux faire ça. Donc c'est pas moi qui ne veux pas, c'est juste que je ne suis pas faite pour Mm. faire ces routines du matin. Et bien le jour où je m'en suis rendu compte grâce encore une fois à cet outil, mais je te jure, comment Le tu poids en moins. déculpabilises en te disant: Ouais. «Mais c'est pas moi le problème, en fait, c'est juste que j'allais à contre-courant d'une énergie qui n'est pas la mienne».
et ça fait tellement exactement. du bien. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que alors on n'est pas dans une société qui prône ça, mais on n'est pas des robots en vrai. On est Non, des humains, on est bien tous sûr. différents les uns des autres. Alors depuis qu'on est à l'école, le but c'est qu'on soit tous pareils, qu'on ait tous les mêmes notes, les meilleures notes, les machins, les Mmh. bidules. Mais Bah, c ouais. heu, voilà, ça c'est c'est encore 3 Bah, épisodes c'est de pour ça podcast qu'on te ça, parce que met, tous oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on te met en à l'école et que c'est la même règle pour tout le monde et qu'on mais finalement, on oui, t'abrutit à l'école et on commence déjà à exactement. t'apprendre à rentrer dans des cases, à avoir le même comportement et à être des gentils soldats qui vont rester, ça toute leur vie, en fait. Exactement, et puis c'est aussi, on te dit, enfin moi je sais que toute ma vie on m'a dit: «Bon bah toi Audrey tu es une scientifique, donc tu n'es pas une créative. Parce que si tu es scientifique, tu peux pas être créative». Bullshit! Ouais, Bullshit. Alors c'est sûr que oui, moi je suis pas une grande peintre, c'est pas voilà, c'est pas mon truc, mais pour autant, je suis en fait, être créatif, c'est être capable de créer quelque chose. ouais, Je suis désolée, mais je crois que je suis capable de créer quelque chose, et pour autant, je peux aussi être scientifique. Mais bah, il y avait vraiment ce truc, cette dualité. Et là, en fait, dans le thème astral, c'est tu prends tout. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Tu prends ta mallette, tu l'ouvres et tu regardes les trésors qui s'y trouvent. ouais. Et en fait, t'arrêtes de te dire, ah, mais moi, je suis pas ci, mais moi, je suis pas ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, Mmh. de pas être ci ou de pas être ça? Regarde aussi ce que tu es et ce que Bien la sûr. personne d'à côté n'est pas. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que J'adore ta métaphore, tous les petits trésors, j'adore, c'est mais c'est génial. vraiment ça, tu vois? Parce que je me dis, et en plus, nous 2 ça le prouve bien, enfin, moi, du coup, je connais très bien ton thème. Heu, En fait, dans nos thèmes, on n'a rien à voir. Non, On est aux antipodes, et en fait, c'est ça qui est magique, c'est que toutes les 2 ensemble, bah, ça en fait, on est complémentaires. Donc je vais pas essayer toute ma vie de te ressembler parce que je me dis: «Oh là là, mais elle a tellement de créativité, de trucs, de machin, de bidule sur ce». Non, en fait, il y a un moment, c'est pas ma force, mais par contre, moi, ma force, c'est peut-être quelque chose que toi, tu n'as pas. Et c'est ça qui est bien intéressant sûr. avec les thèmes, c'est que on met en lumière tes valeurs, ton potentiel à toi. Et c'est ce que tu disais au début, c'est aussi ce qui te permet d'être authentique. Parce qu'aujourd'hui, surtout, là, on est quand même dans l'ère du dev perso où on te Ouais. prône H24, sois authentique, mais au final, on sait même Ouais, plus mais ce que ça ça veut se dire ce perd. truc. C'est oui, c'est devenu un terme, malheureusement, en plus, j'en parlais ce midi, c'est devenu, en fait, un terme marketing. Ah, Vraiment exactement. et en fait, c'est très désagréable parce que quand nous, donc toi et moi, par exemple et d'autres, on a des métiers qui parlons vraiment Mmh. d'authenticité parce qu'on amène les gens à trouver cette authenticité et bien, finalement, quand nous, on va l'utiliser à bon escient, avec les bonnes définitions, et bien, en fait, les gens en face de nous l'ont entendu tellement 50 000 fois dans des Ça n'a plus de situations tellement force. différentes qu'en fait, il y a plus cette force. Il y a plus cette force de Exactement. ce mot qui mais en plus, ce mot, encore une fois, il est hyper fort. Authenticité, c'est être Ouais, vrai, être soi-même, être naturel, c'est qui on est vraiment. C'est je suis pas sûre qu'il y ait un mot aussi fort sur terre qui puisse, décrire quelqu'un. Et aujourd'hui, exactement. on en a fait tellement un mot marketing qu'il a perdu toute sa puissance et je trouve ça tellement dommage, en fait. Et il est presque devenu banal. Ouais, C'est oui, bah, justement, je sais que je dois être authentique. Bah non, en fait, parce que, non, au final, OK, tu sais peut-être que tu dois être authentique, mais comment tu fais pour être authentique si tu te connais pas? mais C'est oui. quoi être authentique? Un exemple tout simple que je donne toujours, c'est que, moi je dis beaucoup de gros mots. Bon, j'en ai déjà dit plusieurs de depuis le début, mais en fait, quand j'ai commencé au début, je me souviens d'une personne qui m'a dit: «Ah mais ce que j'aime bien chez toi, c'est que, tu ne», alors je sais plus comment elle me l'a formulé exactement, mais tu n'as pas ce truc, très, poli, droit Ouais, et machin ouais, d'entrepreneur». ouais, tu Ah pas non, mais ce parce qu'en filtre. fait, ben ouais, mais parce que je suis pas lisse. En fait, moi, dans ma vie, je suis pas Mmh, lisse. Je dis beaucoup de gros mots. D'ailleurs, ma maman est toujours en train de me dire: «Ah, il faut pas dire ça», voilà. Mais en fait, moi, quand vous me voyez sur les réseaux sociaux et quand je parle sur les réseaux sociaux, c'est comme mmh. dans la vraie vie, en fait. Et tu me connais dans la vraie vie Oui, aussi. oui, beh, c'est C'est-à-dire clair. que, voilà, moi, je parle de la même façon. Être authentique, c'est ça, en fait. C'est Oui pas essayer de se dire: et tout comme «Ouais, mais moi qui, machin, elle est comme ça». c'est tout comme moi qui parle fort et qui prend de la place. Bah, voilà, Exactement. je suis comme Exactement. ça, mais j'y peux rien parce que je suis comme ça. C'est pas un rôle que je joue, Mmh. c'est que depuis petite, je suis comme ça, donc je me force même pas, c'est ma nature et c'est ça l'authenticité, Ouais. c'est d'agir. En fait, c'est juste être. Tu Ouais. vois? J'ai juste envie de dire ça. C'est Mmh. authentique, c'est être. Et du Juste coup, bah, je être. je rajouterais que c'est effectivement, enfin, tu as totalement raison, c'est être, mais du coup, il faut aussi derrière ça, accepter de déranger. Exactement. Ouais. Parce que le problème, c'est que, ça, on nous en parle pas, mais, déranger, c'est quand même un sacré sujet parce qu'on
enfin, en fait, on est un peu dans un truc un peu, bipolaire là, dans cette société. C'est que d'un côté, on te dit: «Sois toi-même, sois Mmh authentique, mh. montre Mmh. qui tu es, patati patata», mais d'un autre côté, on te dit: par contre, tu mignonne, mais fais pas trop de Ouais, bruit, dérange pas trop, c'est sois ça, pas trop ci». exactement. Donc tu Moi, as un je peu le sais que cul ça m'a entre 2 beaucoup chaises à pas dévalué. savoir. Moi, ça m'a Mais bien beaucoup sûr. dévalué parce que pendant des années, on m'a dit: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle parle fort celle-là?» Bah ouais, je parle Voilà. fort, mais en même temps, pardon. Et en fait, toute ma vie, j'ai dit: «Pardon, pardon, voilà, Bah ouais. pardon de prendre de la place, pardon, de parler trop fort, pardon de prendre trop de place, pardon». Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, et Non, en partie grâce à toi, et depuis que j'ai fait cette transformation, je ne dis plus pardon, en fait, parce que je suis exactement. comme ça. Et comme tu dis, c'est qu'aujourd'hui, avant, j'avais peur, et Mmh. surtout, je m'excusais de déranger. Aujourd'hui, je ne m'excuse plus d'être moi, en fait. Je suis comme ça, donc ça te dérange, c'est toi que ça dérange. Donc next, passe la porte, hop, va voir ailleurs et va voir des gens qui parlent moins fort. Moi, je suis comme ça et je resterai comme ça, en fait. Et c'est exactement, enfin, c'est, tu vois pas, mais j'ai des frissons à travers. Mais c'est exactement, en fait, le comment du pourquoi, de pourquoi j'ai créé Dare to Shine à la base. C'est ça, en fait, c'est ce truc de prendre sa place. Pareil, on entend partout prendre sa place, prendre sa place, Mmh. prendre sa place, trouver sa place, machin. Alors déjà, on trouve pas sa place, en fait, parce qu'il y a pas quelqu'un qui va nous dire: «Oh regarde, c'est ici que tu dois te mettre, c'est ça que tu dois faire». Non, non, c'est Siège soit, 42E, voilà. mais non, mais en fait, mais grave, mais non, mais la vie, c'est la jungle. La vie, c'est la jungle, en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si toi, tu te crées pas ta place, ah bah, Mmh. clairement, on va pas te montrer: «Oh, allez-y, installez-vous, brillez donc à ma place». Mais non, mais pas du tout, en fait. Donc, il faut prendre sa place. Et pour prendre sa place, il faut aussi accepter de déranger. De toute façon, on dérangera toujours. Bien Il y a sûr. toujours des gens qui viendront nous critiquer. Il y a toujours des gens Et qui nous détesteront. Et Et c'est OK. en même temps, comme tu dis, on n'est pas lisse, c'est-à-dire qu'on a de la Bah ouais. lumière, mais on a de l'ombre aussi. Il Mmh, faut accepter ces 2 parts que nous avons en nous, et tout le monde, je dis bien tout le monde sur cette terre a absolument. une part de lumière et une part d'ombre. Il faut juste accepter les 2 et vivre avec les 2, et arrêter de se cacher à se dire: «Ah moi je suis trop comme ça, bah tu sais quoi? Je vais arrêter d'être comme ça parce que c'est trop mauvais». Bah non, en fait. Et pour reprendre, toi aussi tu la connais, Chloé Bloom, qui justement, a créé un programme, Ombre et Lumière. Mmh, Et en fait, j'ai adoré parce que dans un podcast, elle te dit, heu: «Être authentique, en fait, c'est accepter toutes nos parts d'ombre et de lumière que nous avons à l'intérieur». Et exactement. l'exemple, c'est: tu peux être spirituel et faire tes ongles et Bien te sûr. maquiller et être superficielle. Pourquoi Mmh, tu pourrais pas être les 2? Pourquoi tu pourrais pas, faire tes prières à la lune, tes rituels, tes machins, faire de l'énergétique et parler avec les morts, et en même temps, ne pas, te maquiller et faire tes ongles et tes machins? Ça veut dire quoi? Que parce que tu fais de l'énergie, il faut ressembler à une chamane avec, les cheveux gris, pas de couleur, en c'est tatane et ça. en jupe? Bah non, en fait. Et ça, c'est moi aujourd'hui, voilà, et et j'aimerais tellement, mais tellement, que tout le monde prenne conscience de ça, en fait, parce que et c'est tellement libérateur, mais Ah mais tellement carrément. libérateur de En fait, tu peux juste d'accepter être toutes toi. ces faces. Exactement, Et c'est, exactement. en fait, on se rend pas compte parce que toute notre vie, c'est ce qu'on a fait, mais toute notre vie, c'est comme si on avait toute notre vie serré le ventre pour rentrer dans un pantalon qui est pas Mmh. notre taille. Et en fait, c'est là, c'est le bouton, il explose. Tu es plus obligé de serrer du ventre, sauf que tu as tellement été habitué à le faire que ça en était devenu une habitude, quoi. C'est, tu Ouais. t'en rendais même plus compte. Moi, je sais que j'ai tellement été habituée à sourire, gna gna gna, quand ça n'allait pas, à être gentille, machin, alors que des fois, j'avais juste envie de dire: «Allez vous faire foutre, en fait, laissez-moi tranquille». Que c'était devenu plus une habitude d'être quelqu'un d'autre Mmh. que d'être moi-même, enfin de jouer un rôle du moins que d'être moi-même. Et c'est tout ce que l'astrologie a gommé, c'est en mode: «Mais en fait, je suis comme ça, donc à quel moment je vais prendre conscience que c'est soit moi j'incarne ce truc-là, soit les autres vont pas me dire: Beh, "Vas-y, oui, prends ta bien place"». sûr. Donc je prends ma place, j'ose et je brille. Et de toute façon, enfin regardez les plus grands, je repense à Titanic, mais bon, moi je suis une fan inconditionnelle de Titanic, il y a toujours des gens qui critiqueront le truc. Oui, Regardez même, je sais pas moi, enfin je suis dans les films, mais Avatar ou quoi, c'est quand même, enfin, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est quand même un truc c'est un très grand film. qui, Au niveau de la exactement, technologie et des moyens de mais t'as on peut toujours pas des dire. gens qui vont critiquer. T'as Oui, toujours des gens: «Ah ouais, bah non, c'était pas terrible, ah bah oui, mais machin», oui, mais mais encore une fois, le jugement, on est aussi dans une société de jugement, donc ça, tu pourras exactement, malheureusement rien y faire, il faut juste s'en libérer et c'est tout, point exactement. barre. Et Et je ça, trouve que c'est, l'astrologie aide à ça, aide à se bah, c'est ça. libérer justement, de ce que les autres vont pouvoir penser de toi, Bah, et de t'aider à t'en foutre du regard des autres, en fait.
Voilà. Et en tout exactement. cas, personnellement, je trouve que voilà, le thème astral, c'est ça. Maintenant, Donc niveau ça, c'était plutôt business, personnellement, ouais, voilà. Du on coup, est niveau d'accord. business, pareil, alors déjà dans ton thème astral à toi, il y a plein de choses qui peuvent te montrer comment tu te comportes dans la société. En fait, il y a la maison 10. La maison 10, cette maison 10, c'est comment toi tu t'épanouis socialement, toi parmi les autres. Et socialement, bah, aujourd'hui, en France en tout cas, c'est, par ta carrière bien souvent que tu vas réussir à t'épanouir socialement avec les autres. Mmh. Du coup, on réduit un peu cette maison 10 des fois, mais on te dit que c'est ta maison de la carrière, de la profession, de la vocation professionnelle ou de la vocation de la réalisation, sociale. Ne serait-ce que cette maison 10, elle t'indique déjà énormément de choses sur de quoi tu as besoin justement pour t'épanouir socialement, mais aussi comment toi tu te comportes pour t'épanouir et du coup comment tu te comportes professionnellement. Et il n'y a pas Mmh. que la maison 10, il y a aussi la maison 6 qui va être la maison du quotidien et des petites habitudes parce que bah, en fait ton travail tu vas normalement quotidiennement, ce qui n'y vont Normalement, qu'une oui. fois par semaine selon la maison de la chance, mais normalement tu vas quotidiennement et c'est pareil, c'est cette maison 6, le signe de sa maison va indiquer comment est-ce que toi quotidiennement tu fais les choses, comment est-ce que tu réalises Mmh. des petites tâches. Alors juste un truc que j'ai pas précisé, c'est pas parce que ta maison 10 ou 6 ou je ne sais quoi est vide que Mmh. tu peux pas Oui. avoir de travail. Comme la maison 1, des fois on me dit: «Bah putain, ma maison 1 elle est vide donc j'ai pas de personnalité». Non, c'est pas ça. Non, non, mais c'est bien que tu le précises. C'est bien que tu le C'est précises, voilà, il effectivement. y a toutes les maisons ont, qu'elles soient vides ou pleines ou je ne sais quoi, elles ont toujours un signe qui les débute et un signe qui Et les qu'il termine et termine. parfois Ouais. on a même un signe entre qui les compose. Et en fait, c'est ne serait-ce que ce signe-là, c'est déjà une mine d'informations Mmh. sur la façon dont on va vivre ce domaine de vie. Une maison 10 en Lion ou une maison 10 en Balance, rien à voir. Mmh. Pas du tout les mêmes énergies. La maison 10 en Lion, on va être vraiment sur un besoin de rayonner, de prendre sa place justement, d'oser, je la connais bien, c'est la mienne, mais voilà, de d'avoir un impact, dans le travail, d'être experte presque sur quelque chose et d'emmener ce côté leadership, emmener les gens à faire pareil. Une maison 10 en Balance, on va être plutôt sur de la médiation dans le sens, on n'est pas là pour porter tout un groupe, on est là pour que tout le groupe aille bien. Mmh. On est là pour se créer une communauté donc enfin vraiment, il y a une multitude d'informations qui sont, déjà possibles, ne serait-ce qu'avec cette maison 10, la maison 6 du quotidien, la maison 2 aussi qui est en rapport avec l'argent, avec ce qu'on possède et avec notre façon du coup de gagner de l'argent. Donc quand on mixe tout ça, ben, on peut déjà avoir des indices sur, le type de métier Le qu'on type de aime. Alors métier, encore c'est une ce que fois, j'allais dire, ouais. ça donne pas juste, toi tu dois être, naturopathe pour machin, Non, c'est on c'est n'est pas pas ça. voyant. On n'est pas non plus voyant, quoi. Exactement. Voilà, c'est pas de Et la puis encore une voyance. fois, ça renferme pas dans une case, Bien c'est sûr. le spectre de voilà, qu'est-ce qui va plus te plaire? Qu'est-ce qui va être, plus dans ton délire ou Mmh. pas? Et en fait, là où c'est aussi intéressant à compléter, c'est que faut se dire que tout a un thème astral. Ta voiture a un thème astral. En fait, le thème astral, c'est quoi? C'est ça se crée au moment où tu es né. Donc une voiture, le moment où elle avait été conçue, elle peut avoir un thème Et astral. ton business, le moment où ton entreprise a été créée. Exactement. Le jour où tu as décidé de créer ton entreprise, Mmh. c'est un jour, une heure, un lieu. Donc c'est un thème astral. Et en fait, quand tu combines à tout ça, alors ça se lit pas du tout de la même façon parce que autant Mmh. ton thème natal, c'est vraiment personnellement, autant là, c'est le thème de ton entreprise. Et faut bien dissocier toi de ton Bien entreprise. Nous, sûr, quand on est bien en sûr. micro-entreprise, nous ne sommes pas notre entreprise. Voilà. C'est une extension, mais c'est pas nous quoi. Et du coup, l'énergie de ton entreprise, ça te dit aussi, ne serait-ce que regarder le soleil de ton entreprise, mais quel est le quelle est la sensibilité de ton entreprise? C'est quoi sa vocation, en fait? Mmh. Et ça te donne d'infos sur, la façon de communiquer de ton entreprise et ce qui est intéressant après, c'est de le mixer à ton thème astral à toi. Mmh. Attends, mais moi je communique de telle façon, mais avec mon entreprise, c'est plutôt de telle façon. Donc comment j'arrive à mixer les 2? Soit c'est une énergie que tu connais et du coup c'est hyper facile parce que, bah, du coup c'est la même chose ou presque, Ouais. soit c'est 2 énergies complètement aux antipodes et bah, là il faut réfléchir à: «OK, comment j'arrive moi à m'y retrouver?» Et c'est pour ça que des fois tu as des nanas qui s'épuisent sur les réseaux à essayer, parce que là la mode c'est de faire, de son entreprise sur Instagram, mais il y en a pour qui ça marchera jamais parce qu'en fait les réseaux sociaux ou cette communication, ouverte à l'oral ou se montrer, Mmh. elles y arriveront jamais donc moi, j'ai l'impression des fois que tu donnes des coups d'épée dans l'eau, c'est: «Ah, j'y arrive Oui, pas». oui, non, mais bien sûr. C'est C'est pas s'épuiser pour encore une toi. fois. Exactement. Par contre, c'est peut-être une personne qui sera pas forcément, OK pour faire de la communication orale, Mmh. mais par contre qui va nous faire des newsletters ou de l'écrit ou je Bien ne sais sûr. quoi, mais du tonnerre.
et c'est normal, encore une fois, on n'est pas tous pareils Bien et en fait, sûr. c'est ça, le but, c'est alors je c'est assez incroyable, mais moi, en fait, enfin, dans ma tête, il y a plein de choses qui j'y viennent, donc j'ai essayé de faire le tri, mais le but, c'est, comment est-ce que tu peux t'aligner au mieux et encore Mmh. une fois, ce mot aligner, pareil, on l'a trop entendu, mais comment est-ce que tu peux aligner au mieux qui tu es, ton énergie à toi et l'énergie de ton entreprise pour que les 2 ils fusionnent et qu'ils Bien sûr, matchent bien et sûr. pour pas essayer tout le temps de se fighter, de perdre de l'argent, du temps, de l'énergie à, trouver ce qui te correspond mieux ou ce qui correspond vachement bien à la voisine et tu comprends pas pourquoi toi Mmh. ça fonctionne pas. Bah, parce que tu es Tu pas la sais, voisine. je me rappelle, il y a une phrase que tu m'as dite quand tu m'as fait mon thème. Tu m'as dit: «Arrête d'écrire et parle». Mais oui, bah, ouais, mais carrément. C'est vrai que je me souviens. Tu Ah m'as dit: ouais, «Flo, arrête d'écrire, parle». Voilà, parle, parle de tes offres, parle exactement de tes clients, parle, 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 parle. OK, d'accord, bah, je parle. Bah, maintenant, on m'arrête plus. et est-ce que tu as vu une différence? Eh bien sûr, mais bien sûr que ça fait une Voilà. différence. Ça fait différence parce que déjà d'une, moi, je me sens plus à l'aise et dans mon élément. Alors même si j'aime beaucoup écrire, hein, mais Mmh. par rapport à mon business, c'était pas en phase. Bah, c'est J'adore ça. écrire, mais dans d'autres choses, dans d'autres domaines, mais du coup là, avec mon business, de faire plus d'oral, eh bien effectivement, à partir de là déjà, des stories, des reels, des vidéos, des machins. Regarde, je fais des podcasts vidéo maintenant, alors Mmh. qu'il y a encore 6 Tu mois, t'éclates. tu m'aurais dit de faire une story face cam, je t'aurais dit: «Ouais, sans moi. Salut les meufs». C'est ça. Et c'est ça en fait, c'est prendre conscience et c'est pour ça que je dis que quoi, voilà, il faut quand même prendre conscience vraiment que, Florence de Dessin Graphique, au mois d'avril de l'année dernière, je ne faisais pas de face cam. Je Mmh. n'en faisais ou alors que très rarement avec 15 filtres. Exactement. 15 filtres et à chaque fois hyper hésitante. Je faisais 36 prises avant d'en avoir juste une de 12 secondes. C'était une catastrophe, en fait. Sauf que Ouais, d'avoir fait mon thème astral et que tu m'es confortée dedans, eh bien, d'avoir pris conscience, eh bien, j'ai pris confiance exactement. et c'est ça qui a été C'est génial beau. parce tu as vu? C'est beau. Et qu'en fait, c'est ça, c'est qu'à partir de là, eh bien, à chaque fois que je prenais mon téléphone, mon micro, eh bien, j'avais la sensation de me dire: «Je suis à ma place. Je Ouais, suis à ma place, je exactement. suis alignée avec mon énergie, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est ce que je dois faire» et d'un seul Mmh. coup, c'est plus facile. Bah, exactement. C'est exactement ça parce qu'en fait, tu t'es aligné encore une fois, sur qui tu étais toi, pas Mmh, sur ce que les autres font et comme tu as pris conscience que tu avais ce potentiel-là, tu t'es dit: «Bah, en fait, let's go. mmh, c'est Je vais ça. pas attendre 10 ans», tu vois? Et je vais arrêter d'écrire parce que peut-être que écrire te demande beaucoup plus d'énergie que juste Aussi parler. et c aussi. Et en fait, on est toutes, des femmes avec une vie enfin, en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans notre vie, hein, je crois. Voilà, et en fait, garder de l'énergie, enfin moi je trouve que c'est un truc, c'est juste, voilà, c'est juste vital en fait pour moi de garder de Bien sûr, l'énergie et du coup de la diriger là où, on va moins m'en prendre en fait. Donc qu'est-ce exactement. qui est le plus fluide? Et le but c'est pas encore une fois de te dire: «Alors toi par contre l'écriture c'est nul, hein, c'est pas possible», c'est que l'oral. Non, c'est écoute, parle, parle, tu Oui. vas voir que ça va arriver plus vite, mais ça veut pas dire n'écris pas. Non, bien C'est sûr, juste attention. Oui, oui, c'est voilà, juste utilise-le différemment. c'est C'est ça. surtout ça. C'est vraiment, Mmh. voilà, utilise-le différemment parce que moi, par exemple, aujourd'hui, l'écriture, je vais l'utiliser quand je vais écrire des méditations. Parce Voilà, qu'avant de par les exemple. faire, je vais les écrire. Donc du coup, l'écriture, je vais l'avoir. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je fais mes podcasts, je les fais d'une traite et pas de notes, rien du tout. Blablabla, blablabla. Les vidéos, Bah c'est ouais. pareil, pas de notes et je déblatère. Avant, à une époque, alors au tout début, quand j'ai commencé les vidéos, donc que ce soit les stories ou les reels, j'avais le prompteur, tu vois? Je mettais le prompteur et je lisais. Aujourd'hui, bullshit tout Mmh. ça. Allez, ça dégage. Tout, hop, je prends mon téléphone, allez hop, je fais et le pire, c'est que je le fais tellement naturellement, c'est qu'aujourd'hui, je le fais d'une traite. Tu vois? Bah ouais. Avant, je faisais 36 prises et bien aujourd'hui, je fais une prise sans notes parce qu'il y a cette confiance qui s'est installée. Et du coup, là, tu es authentique. Et oui, c'est ça. Parce qu'il y a pas de trucs où on va attends, on va se refaire 36 fois parce que alors là, attends, j'ai un petit peu bégayé. Eh, mais dans la vie, c'est pas grave en fait, ça t'arrive de bégayer C'est clair. et tu vois, c'est pas dramatique et par contre, à une époque, il y a quand même eu sur les réseaux, tout était hyper lissé. Ouais. Tout était enfin et je pense qu'aujourd'hui, c'est en train quand même de diminuer, mais à une époque, être créatrice de contenu, c'était enfin, c'était un vrai truc où il Oui, fallait oui. créer un contenu de telle ou Fallait que ce telle façon. soit propre et esthétique.
exactement. Il fallait que tout soit, chaque mot à sa place, chaque espace, chaque respiration, enfin voilà, fallait que ce soit mais c'était un sacré job, je pense. Ouais, Aujourd'hui, il y a tellement de monde sur les réseaux déjà que si tu veux faire ta place, il faut que tu sois qui tu es dans la vraie vie. ouais, Des gens bien qui sûr. font, du graphisme, il y en a 10 000. Des gens qui font de l'astrologie, il y en a 10 000. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens viennent plus vers toi ou pas? C'est qu'ils accrochent à ta Bien personnalité. Donc sûr. si ta personnalité, tu la lisses, bah, à quel moment en fait on la voit? Mmh, c'est ça, c'est Donc complètement t ça. tu parles fort et tu aimes, être devant, bah et alors en fait? Les gens que ça va déranger, ciao, ils iront pas. Bah oui, Moi je c'est dis ça. merde à tous les coins de rue, bah, c'est pas grave en fait. Les gens qui sont: «Oh là là, mon Dieu, elle a dit un gros mot», bah, c'est pas mes clientes idéales Oui, et j'ai c'est envie de ça. dire: «Tant mieux» parce que j'ai pas envie de me retrouver en face à face avec quelqu'un en thème astral qui, va pas du tout aimer ma personnalité Oui, parce qu'en fait on va pas réussir à se parler et voilà, ça mais va pas de toute tu sais, façon, c'est un peu l'exemple que je donne moi dans, bah, dans mon métier. C'est que, alors bon, c'est un exemple que j'ai en tête parce que j'ai eu le cas, mais, hem, si tu es prothésiste ongulaire et que tu mmh, écoutes du métal, eh bien, si tes couleurs, c'est le rose, le beige, eh ben, le problème, c'est que tes clientes, quand elles vont venir te voir, elles vont dire: exactement. Le décalage. bah, il y a un décalage, en fait, je comprends pas la personnalité, le z de» et là, c'est pas une question de d'activité. Tu peux Mmh, faire une activité dans le bien-être et en même temps avoir une personnalité hyper métal, hyper rock et justement, ça va donner du punchy, ça va donner, tu vois, dans ton activité. c'est ça, Et c'est ça qui est justement et c'est ça qui est génial et qui va attirer les gens, c'est de se dire: «Eh, elle a réussi à concilier les 2. Elle est beh, oui, restée qui elle est et en même temps, pour faire les ongles, rien n'empêche qu'elle a sûrement un côté doux et cetera». bien Parce que je sûr. pense que pour faire les ongles, il faut être patient, faut être Mmh, méthodique, tu vois? Et tout ça dans sa personnalité, ça doit aussi retranscrire. Et exactement. pour et du coup, pourquoi et je pense que tu risques plus de perdre des clients à vouloir être lisse et comme tout le monde, plutôt que d'être toi-même. Ouais, totalement d'accord et en fait, tu n'as pas envie de travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui sont pas dans ton délire parce que, bah, je le dis comme ça vient, mais tu vas te faire chier, en fait, Mmh, tout simplement. Un truc, enfin, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose quand je suis venue te voir pour mon identité visuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusque-là, alors quand j'ai commencé, j'étais dans ce truc de: «Alors quand tu es spiritualité, machin, tu es très dans des couleurs mmh. très claires, très apaisantes, faut être zen, faut voilà, faut s'habiller avec des trucs très larges, très fluides, très machin». C'est pas mon délire, moi, voilà. Sauf que j'ai fait cette connerie de faire ça et d'avoir un compte Insta avec, du beige, du rose pâle, du machin. À un moment, ça a commencé à me gonfler, j'ai essayé d'avoir des trucs un peu plus, mais on n'y retrouvait jamais ma personnalité et Mmh. quand je suis arrivée et que je t'ai dit: «Bon, Flo, là, il faut faire quelque chose, mais alors, je sais pas quoi, mais il me faut un truc plus, voilà, plus audacieux, plus il me faut un truc qui me ressemble». Aujourd'hui, quand tu arrives sur mon Instagram, tu sens que tu es pas dans un univers de, rose bonbon classique, nanana, tutu et Ah mais là, compagnie. je pense que le côté dark, on le ressent bien. Mais voilà et en même temps, je sais que enfin, j'ai jamais autant aimé une identité visuelle et pas eu envie de changer surtout, parce que je crois que c'est surtout ça, c'est pas juste aimer, parce que les autres, je les aimais bien, mais j'avais Mmh. envie de changer toutes les 10 minutes parce que c'était jamais mon truc. C'est que là, je me dis, quand on tombe sur mon compte Insta, déjà, on voit tout de suite que je suis pas, cucu les petits oiseaux et déjà, ça c'est pas ça enlève déjà du monde. Ouais, Mais de la même façon que moi, quand je tombe sur des comptes Insta alors je sais qu'aujourd'hui, il y a 2 écoles, il y a ceux qui disent: «On s'en fout, du feed et à de quoi ça ouais. ressemble». Clairement, pour tous les gens qui ont un petit peu de balance, ils doivent s'étouffer en entendant ça, quoi. Donc il y a toujours des gens qui vont se dire: «Bon, c'est pas grave, c'est moche, je m'en fous, moi, c'est le message». Mais tu as des gens qui ont aussi besoin de tomber dans un univers visuel. Moi, quand Mais bien sûr, visuellement, j'arrive pas à lire ce qui se passe, je comprends rien, ça me saoule. Je vais même pas voir plus loin. moi C'est aussi. comme ça. Voilà, il y a peut-être des gens qui le font pas et c'est OK. Encore une fois, on n'est pas tous Ah oui, pareils, oui, non, mais mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. tout ça, ça fait partie d'un personal branding et se connaître, bah, c'est la base, en fait. Pareil, aujourd'hui, on entend: «Il faut du personal branding, il faut du machin». Mais les gars, en fait, si vous ne connaissez pas, Mais bien sûr, mais c'est ça, lâchez mais l'affaire. et justement, c'est ce que moi j'explique aux gens, c'est qu'à un moment donné, si tu as envie de changer de couleur et de feed, tous les 3 mois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les couleurs que tu as choisies ne te correspondent pas et donc ça veut dire que tu ne te connais pas et c'est d'ailleurs pour ça Exactement. qu'aujourd'hui dans mes offres, j'utilise un petit peu l'astrologie avec mes sources à moi et mes bases à moi, qui déjà amènent, Mmh, bah, déjà quelques informations sur la personnalité de la personne. Et ça amène derrière, bah, à mieux se connaître
Et Bien et sûr. et c'est ça la base, en fait. C'est tous ces outils qui nous permettent aujourd'hui de mieux nous connaître, de savoir, bah, qui on est vraiment, d'une, bah, pour être, pour Mmh. arrêter de se travestir et que, moi, toutes mes clientes à qui j'ai refait leur identité visuelle, la première chose qu'elles me disent, c'est: «Oh mais comment j'ai envie de communiquer maintenant!» Bah, ouais, Eh tout ben oui, mais en fait, il y a simplement. pas de secret. En fait, il y a pas de secret Exactement, parce qu'aujourd'hui, tu sais qui tu es et que comme tu sais qui tu es et ben tu as envie de le dire au monde entier. exactement. Et c'est ce qui Donc fait que c'est facile d'en parler parce que tu es aligné avec. Et quand tu es mais c'est voilà, quand tu es convaincu par quelque chose, tu en parles facilement. Quand tu es pas bien sûr. convaincu, va essayer de vendre un truc dont tu es pas du tout convaincu, je tu arriveras jamais Ah à le mais vendre. alors moi, je suis la meilleure vendeuse du monde pour les autres, hein. Toi, tu es la commerciale des gens. Parce que bon, moi, je suis tellement curieuse, j'essaye tellement de trucs et alors si j'adhère, j'adhère. Alors là, tout le monde va en entendre parler pendant 50 ans. Bah, ouais, mais parce que tu es convaincu du truc et c'est Eh la mais oui, preuve que ça t'a parlé, donc c'est facile à transmettre. Et ben, en fait, avec le thème astral, c'est la même chose, c'est que tu apprends mais ce qui te parle le mieux, donc c'est facile après de le tu sais, diffuser finalement. comme on s'est dit quand tu m'as fait la restitution de mon thème astral, ça devrait être remboursé par la sécurité Ah bah, sociale. et bah, alors ça, merci. Si quelqu'un nous entend dans ce podcast et Non, mais travaille dans des hautes vraiment, en fait, institutions, parce que grave. ça apporte, mais tellement de bien-être. Ça apporte des réponses. Une personne qui est en burn-out, au Mmh. lieu en dépression, au lieu d'aller voir une psy pendant 6 mois, faites votre thème astral. Vous aurez déjà des réponses. Vous aurez Bah, déjà des commencez par là avant chemins. d'aller voir la psy. Oui, c'est ça, c'est d'abord faites le thème astral et ensuite allez voir la psy. Ouais. Mais vraiment, en fait, ça c'est un outil, encore une fois, tellement puissant sur le soi. Voilà, c'est Mmh. apprendre qui l'on est, que c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu accompagnes, du coup, les gens? Alors, c'est bah, tu es là, en fait, en avant-première, parce que j'ai pivoté. En fait, j'ai toujours ce truc de vouloir accompagner, les femmes à se connaître. Donc je le faisais beaucoup avec du thème astral perso. Aujourd'hui, vraiment, je vois tellement et j'étais encore à une réunion à midi d'entrepreneurs, je vois tellement de femmes qui n'osent pas que ça me voilà, les gens qui vont écouter ne voient pas ce que je suis en train de faire, mais en gros, ça ça me fout le cafard. Enfin non, mais c'est pas possible, en fait. Je me dis: «C'est pas possible». Et du coup, je pivote vraiment pour être encore plus astrologue business, pour vraiment aider les femmes à prendre leur place et à monter un business qui leur ressemble. Donc, je suis en train de revoir toutes mes offres, mais en avant-première, je peux déjà te dire il y en aura pour tout le monde. Il y aura des petits ateliers sur des thématiques en particulier. Ça pourrait être la thématique de vendre. Qu'est-ce que toi tu vends le mieux? C'est quoi ton énergie pour Mmh, vendre le mieux? Quel est le type d'offre tout simplement qui te correspondrait le mieux? Encore une fois, hein, c'est pas le seul truc. C'est quelles sont les choses, les actions qui fit le d'accord. plus avec toi-même. Il va y en avoir sur la communication. Donc, il va y avoir des petits ateliers comme ça thématiques, parce que aussi j'ai envie d'échanger avec vous et pas juste vous filer un truc et vous dire tiens, démerdez-vous. Il y aura du one-to-one pour vraiment bah, décortiquer votre thème astral à vous et le thème astral de votre Mmh, business s'il est déjà créé, pour voir pareil comment ça fit entre les deux, quelles sont les zones qui vont être plus compliquées, les zones d'ombre et qu'est-ce qui va être easy pour vous. Et c'est pas encore créé totalement, mais il y aura très certainement du groupe, heu, comme un coaching de groupe, des petits groupes de 5 6 personnes, pareil, pour apprendre à comprendre son énergie, d'entrepreneuse, mais aussi pour aller plus loin dans l'empowerment, c'est comment je prends ma place. Parce que c'est bien joli de te dire: «Il faut prendre ta place», mais moi, si on me l'avait dit à un moment, je t'aurais dit: «Oui, OK, mais je suis bourrée de peur». Et il y aura du coup, comme je suis formée au soin énergétique, voilà, il y aura des visualisations, des mmh, méditations. On ira vraiment beaucoup plus loin. Ce sera un groupe beaucoup plus deep pour le coup ouais. que voilà, juste rester en surface de petits ateliers. Mais il y en aura pour tout le monde et voilà, et pour tous les goûts. Et les premières choses vont sortir d'ici fin janvier. Donc j'en parlerai sur les réseaux bien évidemment ou dans ma newsletter. Mais voilà, et il y a plein de choses qui sortent et j'espère vraiment que ça pourra répondre aussi à tout le monde, vraiment dans cette thématique de arrête de faire des trucs qui sont pas alignés avec Ouais. toi. Juste, voilà, repars de qui tu es toi et c'est ça le plus important et le reste, on s'en tape. Et puis, je pense qu'on peut aussi annoncer, que
que, il va sortir de mon côté, un nouveau programme qui va s'appeler Introspection Premium et où, Audrey proposera justement, un thème astral, vraiment axé business qui, moi, Yes. m'aidera, à faire l'analyse de personnalité et à en ressortir, du coup, vraiment les couleurs, de l'entreprise et du business de la personne. Voilà, Ça va être un truc de mais dingue. ouais, faut rester connecté. Il y a pas mal de choses qui se passent parce que aussi dans cet accompagnement, il y aura d'autres choses. Il y aura un thème numérologique aussi, et il y aura aussi, des soins énergétiques. Et il y aura aussi, une séance au pendule. Il y aura des séances de méditation, parce que je veux aussi inclure, bah, tout l'énergétique qu'aujourd'hui, je peux pratiquer. Et encore une fois, c'est cette envie d'aller encore plus, en profondeur dans les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'introspection simple qui restera toujours, hein, à la carte, c'est plus, on survole, on prend les informations de base et moi je m'en sers pour. Là, on va aller un peu plus en profondeur, ce qui va me donner encore plus d'informations, pour derrière, aller encore au plus près. J'ai envie de dire que là, on va faire vraiment voilà, de la dentelle, comme on dit, Mmh. au C'est plus beau. près de la personnalité de la personne. Donc voilà. Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes coordonnées? Alors, on me Important quand même. retrouve on me retrouve sous, donc Dare to Shine sur, Instagram, donc dare.to.shine avec 2 i, mais je pense que tu le mettras de toute façon, Oui, si besoin. C'est là qu'on me retrouve principalement, j'ai envie de dire. Après, on me retrouve dans ma newsletter, on me retrouve, sur mon site internet aussi, mais franchement, c'est là où je suis le plus souvent et c'est là où je plus réponds le plus active. vite. Ouais, Ouais, voilà, et c'est là où je réponds le plus vite, sachant que je mets toujours du temps à répondre. Ça, c'est OK. pareil. Donc un petit message pour prendre rendez-vous ou, pour Yes, avoir un peu plus d'informations et exactement. tac au tac, tu réponds et tu fixes un rendez-vous. C'est ça, en DM ou voilà, dans ma bio pour, celles qui sont, connectées un peu à Insta, il y a le lien aussi, mais enfin, en fait, n'hésite pas à venir me parler, Ouais. je suis gentille. Je suis humaine, Voilà, je suis je humaine ne et je mords ne pas. mords Je pas, suis scorpion, ascendant scorpion, mais je ne mords pas mais tout va et bien. je ne pique pas non plus. Je n'ai encore tué personne pour l'instant. OK, bah, Merci écoute. beaucoup en tout cas. Ben non, mais c'est Franchement, moi, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis avec encore grand une fois, comme plaisir. je t'ai dit, moi je suis convaincue déjà à 200% depuis, depuis bien, bien des années maintenant. Parce que entre autres, effectivement, on se connaît, mais quand tu m'as fait mon thème astral, euh, on ne se connaissait pas autant que ça Mmh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle vraiment de partenariat, on parle d'amis. exactement. Donc, Mmh, c'est autre chose. Mais vraiment, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'était avec grand important plaisir. qu'on fasse ce focus, bah, moi, pour mes auditeurs, parce que c'est vrai que moi, je leur ai parlé de mon thème astral, de celui que tu m'as fait et du changement que ça a procuré chez moi. Mais pour tous les novices, bah, ça peut peut-être donner des clés à des gens qui seraient bloqués, à des gens qui aimeraient aller de l'avant mais ne savent pas par où commencer. Et Exactement. je trouve que faire son thème astral, c'est déjà un premier pas pour soi, vraiment, pour Mmh. soi, pour aller de l'avant. Donc voilà, bah, écoute, merci encore. Merci à tout le monde de nous avoir suivis, que ce soit sur le podcast ou que ce soit sur YouTube en vidéo. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, bah, écoutez, à bientôt. Ciao! Ciao!